Comment des objectifs clairs peuvent t'aider à gagner une enchère immobilière? Salut à toi, ici Jean-Pierre d'Enchères Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette courte vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois définir des objectifs avant de te lancer dans les ventes aux enchères et comment ces objectifs vont t'aider finalement à maximiser tes chances pour remporter, pour gagner une enchère immobilière. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il est important de définir des objectifs avant de se lancer dans les ventes aux enchères. Si tu suis ma chaîne depuis un bout de temps et que tu as suivi par exemple ma formation offerte qui est disponible sous cette vidéo, tu sais que quand on se lance dans les ventes aux enchères, ça prend beaucoup de temps. Premièrement, ça prend du temps pour prospecter en fonction de la zone que tu vas sur laquelle tu souhaites te positionner. Ça va te prendre du temps pour faire les analyses, ça va te prendre du temps pour aller consulter les documents s'ils ne sont pas disponibles en ligne directement au tribunal. Donc le fait de définir tes objectifs vont te permettre de réduire ton périmètre de recherche. Donc quels sont ces types d'objectifs? En fait, c'est quels sont finalement, qu'est-ce que tu espères gagner en participant à une vente aux enchères. Donc de mon côté, j'ai identifié 3 types d'objectifs. Donc le premier type d'objectif, ça va être par exemple une personne qui veut acquérir sa résidence principale à bas prix. Donc c'est par exemple un jeune couple qui souhaite tout simplement acheter sa maison, mais ils veulent pas payer le prix fort. Donc ça peut être un très bon moyen de passer par les ventes aux enchères pour acheter une résidence principale. Donc l'avantage de passer par les ventes aux enchères pour acheter une résidence principale, ça va être par exemple de pouvoir acheter, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sa résidence à bas prix et donc rembourser plus rapidement son prêt. Mais par contre, il y a un désavantage, notamment si on a envie de devenir par la suite investisseur et d'acquérir plusieurs biens, c'est que quand on commence en fait son parcours d'investisseur en faisant l'acquisition d'une résidence principale qui coûte très cher, on peut se retrouver dans le cas où en fait notre capacité d'endettement est tout de suite atteinte. Donc là, dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus compliqué pour enchaîner les biens. Mais après, sur ces questions d'acheter sa résidence principale ou pas, en fait, ça va dépendre énormément de votre situation. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Parce qu'une personne qui, admettons, louait un appartement à 1000 €, mais qu'il est capable d'acheter une résidence principale et qui lui coûte en mensualité 600 €, bah, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter une résidence principale. Là, il y gagne. Mais l'inverse, l'inverse n'est pas forcément un très bon choix. Donc si, admettons, vous avez un objectif de construire un patrimoine conséquent, donc là, c'est à ce moment-là, il faudra vous poser la question si ça vaut le coup de d'abord commencer par acheter une résidence principale. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est l'achat-revente. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les ventes aux enchères. Donc les gens qui vont dans les ventes aux enchères, c'est ce genre d'activité auquel ils s'adonnent. Donc on retrouve souvent les marchands de biens qui réalisent ce type d'activité. Donc bien évidemment, l'avantage qui est évident, c'est la possibilité d'enrichissement rapide en multipliant le nombre de transactions. Donc c'est-à-dire que les gens vont aller aux enchères, ils vont acheter un bien à bas prix, ils vont le rénover, et ensuite ils vont le revendre, puis ils vont continuer à réaliser ce type d'opération et ils vont s'enrichir assez rapidement. Mais par contre, il y a des inconvénients, parce que lorsque vous faites de l'achat-revente, souvent il va falloir se positionner sur des secteurs qui permettent de revendre un bien assez rapidement. Donc c'est souvent des secteurs qui sont très recherchés, ça va être par exemple des centres-villes ou des banlieues UP recherchées ou encore des biens d'exception. Donc là, souvent le ticket d'entrée est assez élevé. Puis là, je parle surtout en Île-de-France. Donc là, ça fait que les gens qui se positionnent souvent sur ce type de biens, ça va être des marchands de biens qui ont quand même des moyens assez conséquents. Après, ce qui est intéressant dans les ventes aux enchères, c'est que on peut quand même faire de l'achat-revente dans des quartiers qui ne se prêtent pas à ce type d'activité parce que tout simplement vous achetez un bien à bas prix.
vous achetez un bien en dessous des prix du marché. Donc, vous pouvez le revendre au prix du marché en encaissant une plus-value. Mais si vous souhaitez faire des grosses plus-values, bien évidemment, il va falloir s'orienter sur les différents biens que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Ensuite, l'autre objectif, ça peut être tout simplement d'aller aux enchères pour acheter un bien et puis mettre le bien en location. Donc, ça va être un investissement locatif. Et donc, moi, je me trouve dans cette catégorie parce que quand je vais aux enchères, j'achète uniquement pour mettre en location. Parce que mon objectif, c'est de me construire un patrimoine qui génère des revenus tous les mois et que derrière, que plus tard, je pourrais par exemple céder à mes enfants. Donc cette stratégie, elle est très peu pratiquée, notamment par les gens qui participent dans les ventes aux enchères. C'est une stratégie qui, pour moi, peut réellement valoir le coup si on l'utilise correctement. L'idée, c'est finalement repérer non pas seulement des biens en dessous des prix du marché, mais non seulement ces biens doivent être en dessous des prix du marché, mais ces biens doivent être rentables si on les met en location. Ces biens doivent dégager une certaine rentabilité, une certaine rente. Donc moi, quand je prospecte, donc j'isole finalement ce type de biens et je me focalise sur des secteurs et des quartiers très particuliers qui me permettent d'aller chercher des rentabilités élevées. Donc, ce que je recommande souvent, c'est qu'avant de se lancer, il faut se positionner sur l'une de ces stratégies. Et dès que vous avez choisi votre stratégie, ça va orienter vos recherches. Par exemple, si vous voulez, admettons, faire de l'achat-revente, vous n'allez pas perdre du temps à regarder des biens qui se trouvent dans des quartiers, on va dire, un peu moins réputés, où on sait que c'est très difficile de vendre un bien. Vous allez vous focaliser sur des quartiers bien spécifiques, sur des types de biens bien spécifiques, parce que bien évidemment vous avez analysé votre marché, vous savez qu'est-ce que les gens veulent acheter, et donc vous allez vous focaliser sur ce type de biens. Autre exemple, si admettons vous souhaitez acheter une résidence principale, c'est en fonction de vos goûts. Si admettons vous êtes plutôt centre-ville, près des restaurants, près des bars, près des musées, dans ce cas-là, vous allez gagner du temps, vous allez éliminer tout ce qui n'est pas dans vos critères de choix. Donc c'est pour ça que le fait de choisir des objectifs, ça va vous faciliter la vie, ça va réduire grandement le temps que vous allez passer à analyser les dossiers. Et j'ai déjà eu en fait des personnes qui viennent me voir en disant moi ça fait longtemps que je cherche, je trouve pas ce que je veux, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à analyser, etc. Puis je leur pose la question, mais quel est ton objectif? Mais la personne souvent elle ne sait pas. Elle dit ça va dépendre. Si je trouve un bien où ça peut être ma résidence principale, je vais acheter le bien en tant que résidence principale. Si je peux faire un achat-revente, je vais switcher après. Mais ça c'est un piège finalement, parce que finalement tu vas te retrouver à couvrir une zone trop grande, pas mal de biens, notamment pour des personnes qui se trouvent en Île-de-France, où là si vous mettez aucun critère, vous pouvez vous retrouver dans votre zone de prospection avec quasiment 20 biens à analyser tous les jours. Et ça, c'est juste pas possible en fait. C'est comme ça que finalement que les gens vont s'épuiser et derrière, ils vont jamais passer à l'action, ils vont jamais remporter d'enchères. Donc j'espère en tout cas que cette courte vidéo est claire pour toi et que tu as appris des choses et que tu vas mettre en pratique ces conseils. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager. Et si tu es d'humeur à commenter, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir.